Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les langues et on va directement passer au sujet qui est l'oral. Comment faire pour développer son oral, comment faire pour réussir à développer l'oral plus rapidement et être capable de se débrouiller à l'oral. Ceci est le sujet de cette vidéo. Alors je vais parler de pas mal d'aspects et je vais tenter de garder le fil rouge en tête. La première chose, c'est par rapport au passif. Qu'est-ce que je veux dire par le passif? Eh bien pour parler, pour une compétence active, il y a deux compétences actives, il y a écrire et parler. Pour parler, pour développer l'oral, il faut d'abord développer l'audition. Donc en fait, il faut d'abord avoir une bonne audition, il faut d'abord comprendre ce qu'on entend pour pouvoir parler ensuite. Alors quand on est bébé, on commence d'abord par écouter et par apprendre de tout ce qu'on entend au quotidien, de par la famille, les parents, plus tard par l'école, etc. Et donc, on va en fait emmagasiner toutes les phrases qu'on entend sans pouvoir spécialement parler. Un bébé d'un an, il a déjà beaucoup emmagasiné, mais il ne sait pas encore parler. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord beaucoup écouter pour internaliser tout ce qu'on entend, pour intérioriser plutôt en fait tout ce qu'on entend. Car en fait, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on écoute va finir dans une mémoire inconsciente à long terme dans le cerveau. Donc en fait, toutes les phrases qu'on va entendre, elles vont se mettre, on va dire qu'on va les mémoriser de manière inconsciente, donc on ne va pas s'en rendre compte, mais le cerveau, lui, va mémoriser les détails, et c'est pour ça que l'audition est très importante. Donc il est difficile d'apprendre à parler, on peut, mais c'est plus dur, si on n'a pas fait d'abord beaucoup d'audition. Parce que le cerveau, pour parler, va puiser dans sa base de données. Alors je vais un peu retourner sur mon copieur, comme ça je suis sûr de ne rien louper. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi très important d'écouter beaucoup? Parce que quand on écoute des podcasts ou des vidéos, on va s'habituer à l'accent. Donc en fait, moi ce que je conseille, c'est de prendre des vidéos qui soient simples. Et là, on va employer en fait la théorie d'un linguiste très connu qui s'appelle Krashen. Et c'est un linguiste qui a mis en évidence qu'on apprend beaucoup mieux quand on écoute du contenu qui soit, disons, pas trop lent, pas trop rapide, à la bonne vitesse, qui soit compréhensible, et ceci est peut-être le mot le plus important, la vidéo doit être compréhensible. Donc, bonne vitesse, compréhensible et idéalement intéressant. Ces trois facteurs sont importants pour que le cerveau puisse puiser dans ce matériel d'audition. Si c'est compréhensible, le cerveau peut puiser l'information. Si c'est compréhensible, c'est donc puisable. Si on ne comprend pas la vidéo, on ne peut rien en tirer, le cerveau ne peut rien apprendre de cet audio, de ce matériel, donc ça doit être compréhensible. Donc ce que je conseillerais, ce serait de trouver plusieurs vidéos d'un niveau correct, le plus lent s'il faut quand on commence la langue le plus lent possible, et avec un vocabulaire simple sur un sujet qu'on aime bien, et de faire une playlist avec ces vidéos et de les écouter en boucle. Quand je dis en boucle, ça veut dire qu'il faut écouter les mêmes vidéos des dizaines et des dizaines de fois, parce que chaque fois qu'on va les réécouter, on va comprendre un petit peu mieux la vidéo. Donc à chaque fois qu'on va l'entendre, le cerveau va comprendre des petits morceaux par-ci par-là, des différentes parties de la vidéo, et en fait à force de l'entendre 50 fois, le cerveau va réussir à remettre toutes les pièces du puzzle ensemble et à vraiment comprendre la vidéo, et le but va être de comprendre toute la vidéo avant de commencer à faire de l'oral. Quoi d'autre? Donc en fait, il faut vraiment comprendre tout l'audition avant de commencer à la phase suivante. Deuxième chose, donc la première c'était écouter beaucoup. Et souvent, l'oral, on n'arrive pas à passer à l'oral parce qu'on n'a pas assez entendu. Et à l'école, les élèves ne se concentrent pas assez pour écouter à chaque fois quand le professeur parle dans la langue. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à développer l'aspect oral, c'est parce qu'ils n'écoutent pas assez. La deuxième chose, qui est extrêmement importante, c'est d'étudier les mots de fréquence. Quand on parle une langue étrangère, on peut déjà communiquer avec 500 mots. 500 mots, c'est pas grand-chose. Parce que chaque année à l'école, on va apprendre des centaines et des centaines de mots de vocabulaire, alors qu'à la base, avec 500 mots, c'est assez. Mais quels 500 mots? Ça, c'est la question. Les mots de fréquence, les mots dans les listes de fréquence, donc les mots qu'on emploie le plus souvent. Ceux-ci sont les pronoms, je, tu, il, nous, vous, il. Les adjectifs, grand, petit, rapide, etc. Les adverbes, souvent, rarement, donc tout ce qui est fréquence, etc. Les verbes qui sont souvent irréguliers, car les verbes irréguliers sont les plus fréquents. Être, avoir, qui sont quasiment toujours irréguliers, qui sont aussi des auxiliaires de mode.
Penser, manger, boire, aller, venir. Tous ces verbes-là sont extrêmement importants car on les emploie très souvent. Il faut aussi étudier les bonnes conjugaisons. Première et deuxième personne du singulier et troisième personne du pluriel, ce sont les formes verbales que je remarque que j'emploie le plus souvent quand je commence une langue où je ne suis pas très très bon. Donc, il ne faut pas spécialement étudier toutes les formes verbales, mais les verbes les plus importants, les conjugaisons les plus fréquentes et les mots les plus utiles. Et avec 500 mots, on a déjà ce qu'il faut. Ça, c'est par rapport aux listes de fréquences, car ce sont les mots qu'on emploiera dans toutes les phrases. Troisième chose, c'est la mise en pratique. Une fois que vous avez le vocabulaire de base et que vous avez écouté beaucoup, c'est là qu'on parle. Donc le cerveau va employer toute cette grammaire qui a été intériorisée, tout ce vocabulaire qui a été intériorisé de manière inconsciente pour justement l'employer de manière consciente. Donc pour bosser l'oral, il faut donc s'exercer. Les langues, c'est comme les maths, il faut pratiquer. Si on ne pratique pas, ça ne fonctionne pas. Il faut pratiquer pour automatiser les circuits nerveux. Donc quand on va chercher un mot de vocabulaire ou une structure de phrase, on va en fait passer par plusieurs neurones dans le cerveau. On va passer donc d'un point A à un point B dans le cerveau. Et le problème, c'est que quand on n'est pas habitué à la langue, ces connexions ne sont pas très bien faites et donc ne sont pas automatisées. Elles ne vont pas très vite dans le cerveau. Du coup, elles ne sortent pas vite. Pour les automatiser, il faut les employer souvent. Il faut qu'elles soient souvent employées afin que l'information qui connaît le chemin dans les neurones, chemin qu'il fait souvent, pour que cette information vienne rapidement. Donc il faut passer à la pratique. Donc ça, je trouve que c'est le plus important. Donc utiliser les connexions neuronales aussi. Moi, ce que je fais, c'est que quand je décide d'activer ma langue cible, après avoir fait beaucoup de passifs, je décide de penser tout le temps dans cette langue. Donc à chaque fois que je vais avoir une pensée dans ma tête ou à voix haute, moi j'aime bien parler à voix haute, j'aime bien penser à voix haute, eh bien je le fais dans la langue cible. Alors évidemment, il y aura des mots que je ne connaîtrai pas, je les cherche au dictionnaire, je les marque dans une liste de vocabulaire. Ce sont souvent des mots qui reviendront régulièrement. Je vais aussi regarder les conjugaisons, vérifier que je conjugue correctement mes verbes. Ça, c'est très important et vous verrez qu'en fait, vous emploierez les mêmes verbes avec les mêmes conjugaisons qui sont souvent irrégulières, parfois régulières. Donc là, souvent, il est bon d'étudier quand même un petit peu la grammaire au niveau de la conjugaison. Moi, je regarde un petit peu quelles sont les conjugaisons régulières de chaque type de verbe afin de pouvoir l'employer ensuite. Mais en général, l'audition fait le travail. Aussi, l'audition permet de se familiariser avec les sons et avec le vocabulaire. Donc moi, si j'ai une liste de vocabulaire que je veux mémoriser, je vais avoir du mal parce que ça vient de nulle part, je n'ai pas de connaissances qui soient liées à ça. Or, le fait d'écouter quelque chose, ça fait qu'on va se familiariser avec le son et avec l'ordre des mots, on va se familiariser avec beaucoup de choses et à force de réentendre les mots, le cerveau va être habitué à ces mots-là. Donc moi, je mémorise plus facilement si je suis déjà un petit peu habitué, si mon cerveau a déjà un petit peu travaillé avec ce vocabulaire et cette grammaire. Donc voilà, d'abord beaucoup de passifs, connaître les mots de fréquence et ensuite passer à l'attaque, parler. Et donc vous verrez qu'après avoir fait des mois de passifs, et bien quand vous voudrez passer à l'actif, en quelques jours ce sera fait. Moi quand j'emploie cette méthode, et je l'ai employée pour pas mal de langues déjà, même s'il y a certaines langues que je ne parle plus maintenant car je ne les ai pas maintenues, je remarque que parfois en quelques jours je peux réussir à développer la capacité orale. Mais pour ça il faut beaucoup de passifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire, j'ai essayé de la rendre claire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça je vois que c'est utile et je vois que je peux continuer à faire des vidéos comme ça. N'hésitez pas à partager pour que ça touche un maximum de gens. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous êtes sûr que vous retrouverez les prochaines vidéos avec une petite notification. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, comme ça je sais si je peux développer certains aspects ou éclaircir certains doutes. Je vous remercie beaucoup, car là moi je ne vois pas spécialement si la vidéo est bien ou pas, car c'est moi qui l'ai fait, mais je vous remercierai pour votre honnêteté, votre sincérité afin d'améliorer le matériel. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.